Avec nous aussi dans ce conseil de famille. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Depuis Bourse Direct, est-ce qu'on peut imaginer, Romain, que ça y est, le CAC 40 a peut-être franchi son point bas? Ça y est, le gouvernement Barnier est tombé, on a de gros doutes sur le budget à venir de l'année 2025 et malgré cela, depuis quelques jours, le CAC 40 remonte. Alors, je ne sais pas si on a vraiment touché le point bas. Ce qu'on voit, c'est un petit peu de mieux depuis une dizaine de jours, à très court terme, avec un momentum qui est quand même très faible, un intérêt du côté des marchés dérivés qui va dans le sens acheteur, mais de la même façon assez modestement. On a des volumes qui vont dans le sens de la hausse, effectivement, mais on a toujours des replis assez marqués sur l'indice CAC 40. On était déjà en repli de plus de 0,5% par rapport au plus haut de la matinée. C'est vraiment un mouvement qui se fait en dents de scie et avec pas beaucoup de soutien, pas beaucoup si une petite régularité depuis quelques jours. Et on accompagne les autres indices, mais on voit que ce n'est pas là où les gros acteurs ou les mains fortes du marché sont positionnées. Elles le sont bien plus sur le DAX, par exemple, évidemment, qui est encore en train de former de nouveaux plus hauts historiques aujourd'hui. Donc on a un peu de mieux à très court terme, mais il faudrait vraiment construire, et on en est loin pour l'instant, une structure de retournement haussière sur des titres pour pouvoir invalider ce mouvement de baisse. Même si on a un petit peu de mieux, on a des extensions possibles de 3 à 3,5% sur l'indice CAC 40 encore. Ça se fait quand même très doucement. Les niveaux d'alerte, c'est 7230 sur l'indice CAC 40 cash, 7151, on repasserait en tendance baissière. Les extensions idéales, c'est 7572 points. Donc pour l'instant, c'est juste un timide mieux qui est peut-être lié à un excès de pessimisme, plus du comportemental et de l'opportunité sur certains titres très en retard, que vraiment un mouvement de fond à Paris. Justement, un cas de figure vraiment intéressant à étudier, celui de Stellantis, là, qui est en train de signer une très très belle séance, très belle progression pour le titre du constructeur. Oui, effectivement. Alors, pour Stellantis, elle était dans une configuration baissière très nettement depuis plusieurs mois, mais elle a déclenché une figure de retournement baissier en juillet dernier. Elle a une cible baissière dans ce mouvement qui se situe aux alentours de 10,03, qui était la cible idéale de ce mouvement. Elle s'est arrêtée pour l'instant un peu au-delà, malgré les annonces du début de semaine, enfin du week-end dernier du départ de Carlos Tavares. Elle rebondit depuis. Mais elle est toujours autour d'un niveau crucial, c'est 12,25. Donc tant qu'on est autour de ce niveau-là, et qu'on préserve ce niveau, on peut espérer quelque chose d'un peu plus solide, mais on n'a pas à ce stade de figure de retournement haussière sur le titre non plus. C'est plus de l'achat à bon compte qu'un retournement de tendance à proprement parler. Alors il y a Stellantis et puis il y a une autre valeur que vous avez repérée dans un segment en plus qui cartonne, un secteur qui cartonne littéralement aux États-Unis. Tous les jours, les grandes tech américaines battent des records historiques. Apple, Amazon, Meta battent des records en ce moment. On voit les éditeurs de logiciels aussi commencer à prendre le relais. On pense à Salesforce, quelle incroyable publication. Salesforce hier à Wall Street a gagné 10%. Ben vous avez repéré une tech européenne qui peut-être d'un point de vue technique a elle aussi du potentiel, Romain. Oui, effectivement, c'est Prosus qui est une boîte, un groupe d'investissement dans la technologie et dans l'Internet néerlandais, qui a un comportement boursier très propre depuis plusieurs mois maintenant. C'est un titre qui a un parcours haussier régulier depuis décembre 2024, depuis décembre 2023, pardonnez-moi, et qui avait formé une accélération baissière. Elle a buté contre un niveau de résistance à 41,61. Elle est allée s'appuyer sur son support à 37,68 de façon très propre et elle réactive sa dynamique haussière. On y voit donc un potentiel haussier dans cette réactivation haussière en direction de 45,85. Donc tant qu'on est au-delà de 37,68, on reste haussier et on a une petite quinzaine de pourcents de perspectives haussières sur ce titre. Ça c'est toujours intéressant, effectivement, les techs européennes, on a régulièrement des questions pour savoir, il n'y a pas que les États-Unis, est-ce qu'ici en Europe il y a aussi de la tech qui garde un joli potentiel, Antoine? Prosus qui, au début des années 2000, a investi dans 30% du capital d'une toute petite start-up chinoise à l'époque, s'appelait